Nouvelle vidéo sur Coast to Coast. Les gars, comment vous allez? Ça va bien, ça va bien. Content d'être, Ouais, d'être de petit retour. comeback. Ouais, petit comeback, mais le comeback était plus court que, celui de l'autre Tom qui est, en ce moment, à l'infirmerie pour un bon bout de temps. On Toutes a nos une petite pensées pensée pour vont, lui quand même, le pauvre. toutes nos pensées vont vers lui, évidemment, qu'il se rétablisse bien, mais il reviendra avant, parce que bon, ça l'empêchera pas de réfléchir et de débattre. Mais du coup, Milan, qui, Salut. euh, qui continue, qui est là avec nous. Comment il va, le Milan? Bah, ça va très bien. Écoute, là, en tant que joker de Tom qui se repose après son opération. Et ouais, comme vous l'avez dit, on lui souhaite un bon rétablissement. Milan qu'on a pu voir dans la vidéo la première vidéo hors série de la chaîne, la semaine dernière, qu'on a tournée. Sur un petit débat sympathique sur le meilleur meneur de l'histoire. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne, régalez-vous. Voilà, Je serais mais présent dans cette vidéo. de En tant que fan de Steph Curry, je me passerai de commentaires sur cette vidéo. Ah, on en reparlera, on en reparlera. Mais avant de reparler de ça, on va retourner dans la NBA actuelle parce qu'on va parler des Hawks. Pourquoi on va parler des Hawks? Parce que si vous vous souvenez, dans nos classements, les premières vidéos, notre classement sur l'Est, on avait mis quand même Atlanta dans le top 4. Si je dis pas de bêtises, on a beaucoup d'ambition. Enfin, les Hawks ont beaucoup d'ambition cette année avec le recrutement, ce qu'il faut au final pour entourer Trae Young. Sauf que ce dernier s'est blessé rapidement. Petite blessure au genou, si je dis pas de bêtises, c'est ça, ou la cuisse? Non, c'est le genou, hein. C'est Donc jeune, il me semble. ça fait 3 semaines qu'il est out. Et il en a, je crois, pour un mois. Donc il devrait revenir dans pas longtemps. Mais bah, les Hawks font 100, mais les Hawks surprennent. Hein, les Hawks gagnent. Les Hawks n'ont pas l'air d'être déboussolés sans Triangle. T'as quand même 9 victoires, 4 défaites sans lui. 7 victoires sur les 9 derniers matchs, donc c'est très très propre. C'est fort. Bon, on en reparlera, je pense, dans le débat d'après, mais tu as quand même des joueurs qui surpassent les attentes. Jalen Johnson, bref, voilà. Et tu te retrouves à une petite sixième place, t'es 6e à l'Est, t'as 11 victoires, 7 défaites. Je pense que n'importe quel fan des Hawks, si on leur avait dit, ouais, au bout de 18 matchs, Trae Young, il en a manqué 13, vous êtes à 60% de victoire, je pense qu'ils auraient tous signé et ils se seraient même demandé comment c'est possible. Mais franchement, non, franchement, c'est fort. Ils sont en 7-3 sur les 10 derniers matchs. Il y a beaucoup de choses qui se passent bien. Il y a un bon mouvement de balle, une bonne défense, des joueurs qui step up. C'est bien coaché. Ils sont, je dirais, dans le range où on les attendait, mais pas de la manière où on les attendait. Enfin, où je les attendais en tout cas. Ouais, je suis Ouais, Milan, ils d'accord ont dû avec moi. s'adapter assez vite avec bah, la blessure de quand même le joueur qui reste leur franchise player. Mais on avait vu un peu les prémices l'année dernière et là on a la confirmation avec des joueurs qui arrivent à step up quand il le faut. Bah, vous avez parlé notamment de Jalen Johnson. Et on a vraiment un collectif où il y a une osmose vraiment qui se fait ressentir, d'autant plus avec l'absence de Trae Young qui prend quand même beaucoup de place, qui a beaucoup le ballon en main. Et là, on voit que chacun a ses petites responsabilités, chacun connaît son rôle, et ça fonctionne plutôt pas mal, même en l'absence de Trae Young. Je suis d'accord avec vous, les gars. Je vais pas je vais pas paraphraser, mais ouais, on est un peu d'accord sur ce début de saison. Mais du coup, les Hawks, est-ce qu'ils prennent enfin leur envol? Je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui doivent être mis dans la balance pour savoir s'ils vont prendre enfin leur envol. Et on va voir ça dans le grit and grind. Vous l'avez sous les yeux. Aujourd'hui, on va se faire une question qui fâche. Je pense qu'il y a des fans des Hawks qui n'aimeraient pas se poser cette question. Faut-il trader Trae Young? Pour revenir un peu sur ce que Seb il a dit, les Hawks aujourd'hui, ils font du bon taf, ils jouent bien au basket et ils le font sans Trae Young qui est censé être leur franchise player. Euh, Normalement, ça n'amène pas forcément à une question de trade. Mais il y a autre chose aussi, c'est que Trae Young est en fin de contrat
que les Hawks ne lui ont pas proposé de prolongation pour l'instant, alors qu'il était déjà éligible, et qui se murmure qu'il ne serait pas forcément satisfait à 100% du rendement de Trae Young sur ses dernières saisons, sachant que là, sur les 5 matchs, bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment très représentatif, mais il est à 18 points, 8 passes, à 37% au tir, pas à 3 points, juste au tir, et à 19% à 3 points. Et que sur les dernières saisons, il était déjà à 41% au tir, 43 avant, 43. Enfin, je pense que du côté des Hawks, on n'a pas prolongé Trae Young parce qu'on se demande s'il y a du progrès de sa part et s'ils sont pas, en train de construire quelque chose sans lui, justement. Milan, est-ce que toi, tu as un premier avis là-dessus avant qu'on plonge vraiment dans le sujet? En fait, j'ai envie de donner une chance à cet effectif qui a quand même pas mal bougé cet été. Il y a quand même des grosses arrivées. Je pense à Porzingis, à Nick Alexander-Walker, qui est un des backups les plus cherchés, les plus prisés sur le marché. Et donc, j'ai envie de voir avec du Dyson Daniels, du Jalen Johnson, qui a passé un cap l'année dernière, qu'est-ce que ça peut donner. Et je pense aussi que le front office des Hawks là aussi ça en tête de voir est-ce que cet effectif est calibré pour aller loin en playoff. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qui repousse un peu cette prolongation, car ils sont pas sûrs que Trae Young fasse partie du futur des 2-3 prochaines années dans le projet. Et donc ils essayent peut-être de jouer un peu la montre et de voir comment cet effectif peut marcher avant de proposer une prolongation à Trae Young. Ça serait une erreur d'en parler maintenant ou qu'il y ait déjà des rumeurs à la trade deadline. J'ai vraiment envie de voir ce que cette année ils peuvent faire, surtout comme avec l'Est qui est décimé. Il y a vraiment une carte à jouer parce que je pense à part les Knicks et les Cavs qui sont vraiment au-dessus, bon, les Pistons sont exceptionnels en début de saison, mais je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer derrière ces deux équipes-là. Et je pense que vraiment Atlanta est armé pour aller en demi de conf affronter une de ces deux équipes et se battre sur une série en 7 pour une place en finale de conf. Ok. Et toi, Seb, est-ce que tu penses qu'avec cet effectif, du coup, comme le dit Milan, ils sont armés pour, pourquoi pas, créer une surprise et aller en finale de conf? Ou t'es plutôt du genre, l'effectif actuel, il est bien, mais c'est pas ce genre de mec qu'il faut à la main? Je pense que tu dois quand même garder Trae Young. Je suis quand même plutôt d'accord avec Milan. Mais je suis d'accord avec le front office d'Atlanta d'attendre un peu parce qu'à mon avis, Trae Young, il va vouloir demander un contrat, je pense même un max en fait. Ce qu'il mérite peut-être pas, à mon avis. Donc, est-ce que le bon bilan va jouer en leur faveur et dire bah regarde mon coco, on arrive à bien jouer sans toi, donc si tu veux rester avec nous, il va falloir baisser tes attentes. C'est possible que ça se passe comme ça. Moi, j'aimerais en tout cas que ça se passe comme ça. Sinon, oui, sinon, de toute façon, ils n'auront pas le choix de le trade. Mais je pense que c'est un peu tôt. Et au-delà de ça, l'importance de Triangle sur le terrain, c'est quand même. Ça reste quand même un joueur très très fort. Ça reste quand même un passeur d'exception. Mec qui est fini meilleur passeur de la NBA l'année dernière. Je crois qu'en carrière, il doit être à 10 passes D par match. Donc c'est quand même. C'est quand même solide, c'est vraiment, mais pour moi, en fait, ils doivent vraiment se focus que sur cette partie-là du jeu, presque. Un peu délaisser le scoring? Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'ai écrit en conclusion, moi, je le balance maintenant, mais pour moi, si les Hawks veulent être contender avec Trae Young, faut que Trae Young devienne genre un Steve Nash 2.0. Du coup, si je schématise, c'est qu'au lieu de tourner en 25-10, Je préfère qu'ils plutôt soient être en 20-15, quoi. Bon, j'abuse, Ah ouais, 15 20-15, 15, j'abuse un peu, mais tu vois, parce que j'ai regardé un peu, j'ai carrément. checké un peu des stats, tu vois, le mec l'année dernière, bah, j'ai vu une stat passer, il avait une moyenne de 21 potentiels assists par match. Ouais. Après, oui, c'est les shooters, il faut qu'ils mettent leur shoot et tout. C'est ça. Ok, C'est ok. ça. Donc, Sachant que l'équipe est meilleure cette année, t'as des joueurs, ils ont des pourcentages à 3 points, genre, j'ai noté, il y a Alexander Walker, il gère, t'as Krejci qui a quasi j'ai vu 50%, Luke Kennard aussi, il en met. Donc, juste, t'as des joueurs à côté qui peuvent mettre tes shoots. Donc, s'ils se focus vraiment sur ça, je pense que
et que du coup, il force moins de shoot de loin, de 10 mètres là, parce que t'en as parlé de son efficacité Ouais. sur les 3 dernières années, c'est pas top top. Donc ouais, Bah, baisser un peu ce scoring. même plus que sur les 3 dernières années, Trae Young dans sa carrière, il a été une seule fois, une seule saison à plus de 44% au global. Une seule fois. Et c'est la saison 21-22. C'est un des joueurs Sinon, qui a plus de pourcentage de ses tirs pris à 3 points. Parce que bon, de par son physique, c'est compliqué d'aller dans la raquette. Donc je pense qu'il est à ouais, plus de ouais. 5% de tirs à 3 points sur ses tirs. Ouais. C'est un peu une saison sur deux, quoi, et on sait pas trop ce que ça donne à chaque fois. Moi, j'ai vu pas mal d'observateurs parler du jeu des Hawks, qui avait un très beau mouvement de balle, et qui disaient, en fait, si c'est pas quand Trae Young va revenir, c'est pas un peu comme ce que tu disais, Seb, c'est pas aux Hawks de s'adapter à Trae Young, c'est que là, il doit revenir et s'intégrer dans ce collectif-là. Et j'attends beaucoup Quinn Snyder là-dessus. Ah, moi, j'entends beaucoup Trae Young là-dessus. Est-ce que ce mec-là, il est capable? On parle d'un mec qui, en saison sophomore, tournait en 29 points, 9 passes. Est-ce que ce mec-là, il est capable de comprendre qu'en fait, il est dans une équipe où il n'est pas l'unique franchise player? Ouais, c'est un co-leader, ouais, je suis d'accord. Pour moi, Parce il que reste un player, mais c'est peut-être pas le premier scoreur, mais c'est aussi la première fois qu'il a, avec notamment Porzingis et Jalen Johnson, deux mecs capables de tourner à 25 points de moyenne à côté de lui. Ça lui est jamais arrivé dans sa carrière. Donc c'est aussi à lui de changer son jeu par rapport à ça. Et comme tu le disais, Seb, de se mettre plus au service de l'équipe. Mais c'est aussi la première fois qu'il a l'occasion de le faire avec des mecs sur qui il peut compter sur un volume de tir assez important à côté de lui. et quand t'as un mec comme Jalen Johnson qui, en l'absence de Trae Young, tourne à 23 points, 10 rebonds, 8 passes D, 55% au global au tir, Vas-y Tom, dis-le. est-ce est-ce que ça doit pas être lui Est-ce qu'il le doit pas boss de l'équipe? dégager? Est-ce que Non, Trae ok, Young doit ok, est-ce que Trae Young doit ok. Vous savez quoi? Je vais le dire. Je vais le dire. Est-ce que, est-ce vas-y, que rentre dans l'art là. comme ça, est-ce que t'as pas plus besoin d'un Jrue Holiday? Est-ce que t'as pas plus besoin d'un Derrick White? Je vais faire très simple. Je vais rappeler des petits trucs. Cette saison, sans Trae Young, les Hawks sont plus efficaces, sont meilleurs au rebond, aux interceptions, au contre. Ils font plus Meilleure de passes. meilleure défense tout simplement, ouais. Meilleure, meilleure défense de loin et légèrement une meilleure attaque aussi. Là où ils pêchent un petit peu, ça va être dans la gestion des fins de match et c'est là où on voit qu'ils n'ont pas de meneur pur C'est là que tu dans joues. leur jeu. Mais est-ce que tu as besoin d'un mec comme Trae Young pour la fin des matchs ou est-ce que tu as besoin d'un mec qui gère le tempo et qui annonce les bons systèmes, tu vois? Un peu un mec, ouais, comme je disais, Jrue Holiday. Va chercher un Jrue Holiday à Portland où tu lui dis, mec, il est en 16 points, 8 passes. Pour moi, c'est un plug and play dans ce système-là. Tu vois, un mec qui sait jouer collectif, qui va défendre aussi, ce que Trae Young a du mal à faire, et qui peut jouer à côté de Nickel Alexander-Walker. Le poteau, il a 19 points par match. À côté de Dyson Daniels, à côté de n'importe qui, de Vite Krejci, tout ça. Pour moi, c'est plus ce profil-là dont ils auraient besoin, étant donné que tu as un mec de 24 ans, la personne de Jalen Johnson, qui est en train de quoi? C'est quoi, Jalen Johnson? C'est le deuxième meilleur ailier fort de l'Est? Il va de Mobley quand même, mais bon, Ah, cette c'est un année, pivot. il peut mieux faire. Mais Evan Mobley, il cause, hein. Et Banchero, il est blessé. Et Banquero, moi j'ai dit qu'il serait top 5 MVP, il y a un moment, il faut aller se faire foutre, hein. Là, Il y a 4, il y a 4 aussi. Il y a 4. C'est un pivot, c'est un pivot. Pas pour moi, En, mais en vrai, il est fort, tu vois, un peu. non, mais Pas un oui, mec. on est d'accord, Jalen Johnson, il Il est fait une trop fort, le saison mec. stratosphérique. Il est tellement polyvalent, c'est un truc de dingue. Tu vois qu'il a vraiment bossé son playmaking. Mec, c'est un athlète de fou. Il défend, Ouais. prend des rebonds. Mais c'est un peu léger. Je pense qu'il faut quand même un gros deuxième ball handler quand même. Et tu fais pas mieux Ouais, que vraiment. ça peut Ouais, suffire. mais quel intérêt Ça- de prendre Jrue Holiday quand t'as Nickel Alexander Walker et j'allais dire Dyson Daniel, c'est pas son style, mais défensivement il est déjà très fort. Ça rajouterait du coup un troisième gros guard défensif. Triangle, il pourrait Ouais, quand mais même te débloquer des fins de match, tu vois, avec son talent, avec son, tu vois, il a prouvé maintes et maintes fois que c'était un mec clutch. Euh, voilà. Si justement il délaisse un peu ce scoring et qu'il justement il se consacre plus à des tirs mieux choisis.
Bah, ouais, c'est bénéfique de fou pour les Hawks, quoi. Donc, dans ce sens-là, je le garderai quand même pour l'instant. Après, à voir quand il va revenir, comment ça se passe. Ouais. Mais c'est pas bête l'idée de prendre vraiment un garde défensif, mais peut-être moins penché sur le scoring. Mais je pense que du coup, tes deux premières options offensives, c'est Jalen Johnson et Porzingis. Ouais, c'est Ça ça. Mm. peut suffire en saison régulière, mais je pense qu'en playoff, le jour où tu as Porzingis qui met pas dedans, ou Jalen Johnson, un des deux, bah c'est mort, quoi. Donc, je pense que tu as quand même besoin d'avoir ce trident offensif aidé par des fous défensifs, là, avec Nick Alexander-Walker, Dazon Daniels qui serait prêt à Ouais, mettre la tête là où personne ne mettrait le pied. Mais je pense qu'il faut quand même garder ces trois armes offensives pour être compétitif en playoff et aller loin. je trouve un peu réducteur envers l'attaque des Hawks parce que c'est une attaque qui est justement très collective et très bien répartie. Donc, il y a Nickel Alexander qui, depuis l'absence de Trae Young, il tourne à 20 points par match, même 21 points, 4 rebonds, 3 passes, avec de très bons pourcentages. Mon sixième homme qui a déjà joué trop de matchs pour être sixième Il homme. est titulaire. Bah non, il va pas être sixième, il va être MIP, le poteau. Ouais, c'est ça, je me suis trompé de trophée. Et il prend plus de shoot que Porzingis, par exemple, qui lui est à 18 points par match. T'as Onyeka Okongwu qui est le mec, il met 40% de ses 3 points, il est à 16 points par match. Il y a Rizaché qui doit trouver son rythme aussi. Vite Créché, on l'a dit, que le mec il est à 50% à 3 points. Enfin, pour moi, c'est pas juste une attaque à deux têtes, c'est vraiment. T'as Jalen Johnson qui est le, la plaque tournante, on va dire, de l'équipe, qui va pas prendre 25 tirs non plus par match. Mais il fait en sorte que tout le monde mange. Et justement, bah, tout le monde mange, quoi. Allez, sans coûter Trae Young, ils ont 7 mecs à plus de 10 points. Donc c'est quand même. Et c'est pas juste un guard que je disais qu'il faut ramener, c'est vraiment un meneur. Tu vois, pas juste un deuxième arrière encore. Parce que ça, comme tu dis, ils ont déjà Nickel Alexander Walker et l'Australien Dyson Daniels. Mais vraiment un meneur qui peut organiser le jeu, qui est pas un plot défensif qui va pas être ciblé en playoff. Parce que Trae Young, il y a ça aussi. Certes, il peut te mettre le match de la gagne, le panier de la gagne, mais le match d'après, ça va attaquer 3 fois sur lui dans le money time, et 3 fois ça va marquer, et tu vas perdre à cause de ça aussi. Ah, mais c'est comme Brunson, tu vois, si le mec, 5 possessions sur 6, c'est lui qui t'amène le panier ou qui fait la passe, bon, au final, tu fais avec. Mais non, c'est surtout que je comprends ce que tu dis, que tout le monde tire, enfin, tout le monde joue bien et tout. Après, je pense qu'en l'absence de Trae Young, il y en a quelques-uns qui surperforment peut-être un peu. Enfin, ça m'étonnerait que Nicky Alexander Walker finisse avec 20 points de moyenne cette année. J'espère pour lui que je me trompe, hein. Mais il y a aussi, et on le voit souvent quand il y a des stars qui sont absentes, sur un match, tu vas avoir un role player qui tourne à 10 points, qui va t'en mettre 28. Et je pense que ça fait quoi? Ça fait peut-être 10 matchs que Trae Young n'est pas là, 10-12 matchs. Ouais, Euh, 13 matchs. Ça fait 13 matchs. Donc voilà, je pense qu'il y a eu des flashs par-ci, par-là. On a vu que Nick Alexander Walker a mis 25 points de moyenne sur 4 matchs d'affilée. Il y a Jalen Johnson qui a sorti quelques cartons. Et je trouve que ça arrive souvent quand une star est absente. Mais est-ce que ça peut durer toute l'année ou sur un projet de 2 à 3 ans? Ça, je sais pas. Surtout que c'est pas pour discréditer les Hawks, mais le Un calendrier de peu. début de saison est un peu soft. J'ai regardé un peu leur win. Euh, c'est quoi la win notoire des Hawks cette saison? J'ai pas le calendrier sous les. T'as battu les Lakers, mais je crois que Ah, c'était sans Luka. Ah si, il y avait Luka. Ouais, C'est t'as battu Luka, les Lakers. avec Luka, mais il leur manque. Il y a même pas Jalen Johnson non plus qui est là. Donc c'est Ok. vraiment. T'as battu les Lakers. Tu bats deux fois Orlando. Après Orlando en début de saison, c'était pas top. Mais sinon, Clippers, Phoenix, Kings, Jazz. Phoenix, c'est un gros début de saison. Ouais. Phoenix et Los Angeles, c'est les grosses victoires des Hawks. Ouais, Et ouais, c'est après, pas faux. sinon, tu et vois, tu joues. tu bats les Hornets, tu bats les Pels, tu bats le Jazz, les Kings, les Clippers, Indiana, Brooklyn.
J'attends de voir quand même parce que regarde, les grosses équipes, genre Détroit, San Antonio, t'as perdu. Ok, si Tu tu perds perds, contre Toronto, tu perds, ouais, OKC, bon, en même temps, OKC, et tu perds contre les Bulls. Donc, euh, c'est un peu le même constat qu'avec les Wolves dont on parlait ce matin. Bon, autre chose, mais tu vois, c'est un peu, je suis fort contre les faibles et je suis faible contre les forts, en gros, un peu. Ok, Je peux pas être méchant, mais j'attends de voir quand même quand il y aura un peu plus d'adversité, voir s'ils peuvent enchaîner. Tu vois, genre là, t'as un beau road trip à l'Est, Wizards, Cleveland, Sixers, Pistons. mhm. Si tu me prends 2 wins là-dessus, 2, 3 wins, écoute, là je dirais ok, ok. C'est, Mais du finalement bien coup, sans Trae Young en fait. imaginons un scénario. Là, Triangle, il va revenir, au plus tôt, il revient la semaine prochaine. Ouais. Euh, ça joue plutôt bien quand il est pas là. Et puis quand il est là, on se retrouve, on va faire différents scénarios. On se retrouve où il fait une saison comme l'année dernière. C'est-à-dire qu'il prend ses 18 tirs par match, avec des pourcentages un peu cata, mais il fait beaucoup de passes. Du coup, on dit Trae Young, c'est bien. Et les Hawks qui sont autour de la 6e place, on va dire. Si ça reste comme ça, répondez-moi juste rapidement, si ça reste comme ça, est-ce que vous le prolongez? ça Non. dépend des playoffs. Enfin, Ah, mais si tu Si, attends les playoffs, ça veut dire que tu peux le laisser partir gratuitement. Tu prendrais ce risque-là, toi? moi, je prends le risque d'attendre les playoffs et de m'aligner avec les offres qui sont mises si jamais. Et Ah, mais ouais. Il y aura il est pas en fin de d'offre limite, je pense, hein, pour t'as Trae pas Young. d'offre, il va ni ailleurs. Il y a des équipes un peu nulles, enfin un peu nulles. Des équipes un peu bas de tableau qui ont un peu d'ambition, tu vois, ils vont aligner le chéquier, enfin ils vont sortir le chéquier. Est-ce que les Hawks vont avoir envie? Sachant que tu as Jalen Johnson qui est une star en devenir, même plus que ça. moi, je le Il va prolonge, mais, peut-être aussi demander pas mal d'argent. Eh ben, moi, Il va c'est falloir ça, faire hein. un choix, je pense. moi, je le prolonge, mais pas sur 4 ou 5 ans, quoi. Sur peut-être 100 millions sur 2 ans ou 90. Ça. Ouais, Ok. ouais. Et je donne parce que bon, Porzingis a déjà 30 ans, c'est pas un joueur Non. qui va jouer très longtemps. Moi, je me dis, je donne 2 à 3 ans à ce projet-là. Il y a vraiment moyen Ok. que ça marche avec le développement de Zachary Zaché et Jalen Johnson. Trae Young va arriver dans son prime. Donc, allez, je me dis, je me laisse 2 ou 3 ans pour aller Quel en âge il finale, a? pouvoir finale NBA, quoi. Trae il a 27 ans. Voilà, donc c'est ça, je me dis, je me Ouais, donne ouais. 2 3 ans. Et si dans 2 3 ans, ça marche pas, ou même si avant, ça n'arrive pas à prendre et à décoller, bon, bah là, on avisera et on le J'ai traînera. Mais ouais, Ouais. j'ai envie de voir ce que ça peut donner. j'ai une excellente nouvelle pour les Hawks. Jalen Johnson, cette saison, il est à 30 millions. Et pour 4 saisons après, il est encore à 30 millions. Ouais, c'est un contrat fixe, ouais, c'est ouf, hein. Un des meilleurs C'est- contrats de la NBA, hein. Le mec, aujourd'hui, il se pourrait signer à 50 millions, mais ils sont refaits, hein. Ils sont Ouais, refaits. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que Non, donc, jusqu'en donc au final, 30, c'est pas bête l'idée de, ouais, de prolonger quelques années, voire pas au max, c'est pas mal. Ça peut être intéressant. Toi, Après, tu, plus ça avance, plus il va être dur à retrade derrière. Donc, toi, tu c'est ferais quoi? ça. Moi, Ouais. euh, bah, j'attends déjà jusqu'au 15 décembre parce que c'est à partir de là que les trades vont vraiment commencer, parce que c'est avec toutes les signatures de la saison. Et je dis à Trae Young, écoute, là, on est plutôt bien. Donc, soit tu t'intègres dans le collectif, euh, soit vas-y, fais des stats pendant une semaine, et puis comme ça, on va aller draguer une équipe et tu t'en vas, quoi. Ok. Donc, t'es pas Après, contre je sais, de pas finir la saison avec Trae Young, quoi. je pense pas que ce soit une bonne chose de finir la saison avec Trae Young. ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que il va demander un max. J'ai pas envie de lui donner. Et je pense que c'est pas un joueur aussi fort que. Tu parlais de Jalen Brunson tout à l'heure. Je veux bien avoir un meneur qui a des errements défensifs comme ces joueurs-là, mais s'il a le rendement offensif de Jalen Brunson.
Et du Pas coup, c'est c'est le trait. ce que tu irais chercher, c'est des meneurs avec un peu de rebond, de la défense, de l'expérience, c'est ça? Ouais, pas forcément une superstar. Euh, Parce que je suis pas sûr que c'est ce que Trae Young vaut. Et puis même sur le marché, j'ai regardé, il n'y a pas non plus. Tu vas, tu vas pas chercher Ja Morant ou Lamelo Ball. Pour moi, tu règles pas le problème. Pour moi, les trois, avec des profils différents, mais tu as à peu près les mêmes points forts, les mêmes points faibles, on va dire. Grosse création, gros scoring, pas terrible en défense. Les deux autres, en plus, ils se blessent. Mentalement, les trois, c'est pas les mecs c'est pas les plus gros leaders de la Terre non plus. Enfin, pour moi, Trae Donc, Young leur fait quand même une tempête aux deux, hein, sur leur début de carrière. C'est quand même un mec qui a amené son équipe en finale de conf. Bon, fallait oui, voir la suite. ouais, mais Ah, c'était à 5 ans. ah oui, oui, non, je suis d'accord. Mais même, ça a été le meilleur passeur de la NBA. Ouais, ouais, mais c'est pour C'est ça. quand même Moi, vraiment, je lui dis, deux- je dis à Trae Young, accepte de tourner en 18 points, 11 passes. T'acceptes de faire ça et avec des bons pourcentages. Si tu fais Ouais, ça et que ça marche, là, tu si le tu fais gardes. ça et que ça marche, on Là, t'es prolonge. obligé. Mais comme tu dis, peut-être sur 2 ans. Lui, j'ai vérifié, en fait, il a une player option l'année prochaine à 50 millions, donc il va sûrement la prendre. Et tu lui dis, ok, bah, tu prends ta player option et puis je sais pas, je te rajoute 50 millions derrière et comme ça, on a encore 2 saisons pleines avec ce groupe-là. C'est ça. Euh, Tu vois à court terme ce que ça peut donner avec cet effectif. En fait, je me dis que peut-être que ton franchise player, tu l'as en Jalen Johnson et que le noyau de ton équipe, il est plus jeune. Et limite la timeline de Trae Young est presque plus bonne. Même si effectivement, il y a Porzingis qui est plus vieux. Mais je sais pas, Trae Young, j'ai un peu ce côté, il appartient au projet précédent. Avec les Capella, les DeAndre Hunter, Ouais, un comment il peu dur s'appelle. quand même. Ok. Je suis un Ok. peu déçu par. C'est un mec que Ouais, j'ai longtemps. Mais vas-y, si t'es censé être un shooter, t'arrives pas à mettre un shoot, gros, c'est ça. je suis un peu déçu. Là, en fait, tu as la Donc, déception Trae Young et en même temps, tu as Jalen Johnson qui monte en puissance, donc les deux se rejoignent et du coup, tu te dis, ah, bah, du coup, lequel est. Ce qui amène cette question. c'est une question qu'on s'est déjà posée avec différents joueurs, c'est est-ce que tu préfères avoir une régularité, on va dire à ce niveau-là, ou un yo-yo et qu'il y a un match où la performance va être ouf, mais celui d'après, il n'y aura rien, tu vois. Et ça, je veux bien l'accepter sur une deuxième option offensive, mais pas sur une première option offensive. Donc, s'il y a une passation de Jalen Johnson prend vraiment le lead et puis Trae Young il se met au service de l'effectif, oui, sauf qu'il ne voudra pas avoir un salaire de ce genre de joueur. Ah, bah non, Ça c'est sûr. reste possible tant que Jalen Johnson est à 30 et quelques. Mais Jalen Johnson plus Dyson Daniels jusqu'en 2030, c'est 55 millions, c'est Trae Young. C'est un joueur. C'est pour ça, Les, c'est- même, tu peux lui filer un contrat quand même assez généreux sur pas peut-être 4 5 ans, mais peut-être sur 2 ou 3 ans, parce que tu sais que derrière, tes mecs comme Jalen Johnson et Dyson Daniels, tu les as très peu chers, et du coup, tu t'offres quand même du cap pour payer Trae Young, quoi. Un peu plus ouais, que ce qu'il mériterait peut-être. Quoi. ok, ok, j'entends. Bon, on va finir sur le débat. Du coup, pour vous, c'est un peu tôt. Pour récapituler, c'est un petit peu tôt. On attend de voir. On attend de voir aussi comment ça peut se passer euh, avant le retour de Trae Young face à des grosses équipes. Et une fois qu'il revient, lui, comment il s'intègre? Est-ce qu'il s'intègre dans le collectif ou est-ce qu'il fait du Trae Young et il est à 40% au shoot et à 25% de loin, quoi. Grosso modo, c'est ça la question. C'est attendons de voir et après on verra. Le petit Money Time, un petit jeu. Un nouveau jeu sur la chaîne. Donc, on va partir sur un quiz Switch. Alors, ça va être
des devinettes. Donc, il va y avoir à chaque manche un joueur à deviner. Donc, vous aurez 4 indices. Si vous devinez au premier indice, c'est 4 points, au deuxième, 3 points, au troisième, 2 points et au quatrième, 1 point. Vous avez le Ok. droit à 2 propositions, c'est-à-dire vous pouvez tenter un coup sur le premier indice, retenter sur le deuxième. Par contre, après, si vous avez les 2 premiers faux, c'est fini, vous ne pourrez plus faire de guess. Ah, on peut retenter, on peut faire 2 guesses, quoi. OK. Oui, vous avez quand même droit à Ah, une chance, vu que vous êtes c'est que bien ça. 2. Comme ça, ça vous laisse aussi la possibilité de prendre des risques. Et donc, vu Ok. qu'on parle de Trae Young et des Hawks, la catégorie, c'est-à-dire que tous les joueurs rentrent dans cette catégorie. J'ai été de coéquipier de Trae Young aux Hawks. Donc, voilà. OK. Ok. Donc, il y a différents profils. J'en ai quelques-uns. Donc, c'est parti, on va commencer. Alors, pour 4 points, je touche. C'est en même temps, du coup? C'est C'est ça. ça? Et en gros, c'est le premier qui répond. Si c'est bon, bah, il prend, par exemple, si c'est au premier indice, il prend les 4 points. C'est le premier qui a la bonne réponse, ça s'arrête. Alors, OK. pour 4 Oh. points, premier indice, je touche cette année entre 25 et 30 millions. Voilà. OK. Deuxième indice, sur mes 2 saisons que j'ai fait à Atlanta, j'étais à plus de 20 points de moyenne. John Collins. Tu as dit quoi? John John Collins? Collins. C'est faux. C'est Dejounte Murray. Ah, déjà Bonne réponse de bien joué. Tom. 3 points pour Tom. Bien vu. Donc, Dejounte Murray. Pour 2 points, je suis arrivé du Texas et je suis reparti en Louisiane. Et pour 1 point, je possède le même nom de famille que le comparse de Nikola Jokic. Donc, 3 points Mhm. pour Tom. On passe au deuxième joueur. J'ai bien vu. Pour 4 points, je mesure 1,85 m. Voilà, je ne suis pas très très grand. Pour 3 points, j'ai été champion NBA avant 2010. Avant 2010? 1,85 m? Je vois que ça cherche, ça cherche. Ah, c'est Bon, sûr. peut-être avec le troisième indice, vous allez l'avoir. J'ai fini 3 fois meilleur passeur de la ligue. Avec Trae Young. Ouais. Wesh. Alors, je vous avoue, quand j'ai vu qu'il avait fait une trentaine de matchs avec lui, je n'étais pas au courant. J'ai une propale, mais je suis pas sûr. Allez, vas-y, lance-toi. Rondo? Il a pas joué aux Hawks. Bien joué. Et oui, Rajon Rondo a partagé le backcourt d'Atlanta avec C'est moins d'1,85 m. Eh ben, écoute, je savais même moi. pas qu'il a joué aux Hawks. Et, Ah, non euh, plus. J'imaginais plus grand. Ouais, et du coup, ça fait 2 points pour Seb. il est très Avec longiligne, donc t'as l'impression que. Ouais. Mais vraiment, vraiment, quand t'as dit je l'ai, j'étais en mode ça va être Rondo. Mais trop ouais, tard. C'est le le, 3 le fois meilleur passeur, tu sais, genre. passeur, il aide bien quand même. Ouais. Ok. Alors, troisième joueur. Je suis le deuxième joueur avec le plus de matchs joués avec Trae Young dans sa carrière. Onyeka Okongwu. Alors, c'est faux, parce que Ah, Onyeka Okongwu est le premier, du coup. oh, Ah, ok. Et- ok. Alors, deuxième indice, j'ai quitté Atlanta cet été. Ah putain, cet été. Ah, Clint Capella. Bien joué, Tom. Ça fait 3 points. Je Yes. passe donc à Ah, la 6. propelle. Le troisième indice, c'était je suis francophone. Et pour un point, Harden et Trae Young m'ont donné une carrière. Donc, on parle de Clint Capella. Bien, ça, c'est gratuit, mais c'est en vrai un peu mérité. 6 C'est vrai. à 2 pour 4 points. J'ai joué dans plus de 5 franchises dans ma carrière. Pour 3 points, Atlanta est ma dernière équipe connue dans laquelle j'ai joué. Je balance un truc. Allez, vas-y. Vince Carter. Bien joué, c'est bonne réponse. Ça fait 3 points. Et Vinsanity.
à 6-5. Ouais. Pour 2 points, j'ai commencé ma carrière au XXe siècle. Et pour 1 point, je suis le meilleur dunker de l'histoire de la NBA, monsieur Vince Carter. Bien joué, Seb. Bien joué. On va passer donc au 5e joueur. Tu es un peu Pour laid là. Pour le coup. T'es encore dehors. Je vais encore perdre un point. fêter mes 30 ans cet été. C'était tes 30 ans cet été. Ok. Kristaps Porzingis. Et nous avons notre premier Ouais. 4 de la part de Tom. Bien joué. Ah, putain, Porzingis. Il connaît la date de naissance de Porzingis, lui? En vrai, Il a le livret de famille de Kristaps. Il est en Lettonie. c'est tout à l'heure en regardant les contrats, il y avait les âges des mecs et je te vois Porzingis, il est où? Il a quel âge? Peut-être 30, ok, 30 ans. Kristaps. À l'Eurobasket, Bien vu, j'ai bien vu. eu après 2020 et le soir de ma draft, on m'a surnommé Tingus Pingus, monsieur Kristaps Porzingis. Tingus Pingus, elle est belle celle-là. Seb, tu as encore la possibilité de te refaire parce qu'il reste 2 joueurs, donc encore 8 points à Ah, mais prendre. là, avec Porzingis, c'était clutch. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était beau. Alors, On a 2 essais, du coup, le premier, tu peux. je veux prendre des risques sur le premier. Pour C'est 4 ça. points, je suis à la retraite. Thomas May. Pour 3 À la points, retraite. je suis un scoreur car j'ai 14 saisons à plus de 10 points par match. Ok, j'ai un guest. Allez, vas-y. Joe Johnson. Pas du tout. Non, c'est faux. Je pensais qu'il était. Putain. Plus de 10 saisons. Mais il est Ah, il à la fait. retraite encore. Ah si, mon premier indice, c'était je suis à la retraite. Oui, oui, je veux dire, Joe Johnson, il n'est pas encore à la retraite. Je crois qu'il joue, il est en bout de banc à Indiana, je crois. Non, non, c'est James Johnson, ça. Ah oui, Je Non, je parle c'est de Iso Joe. Moi, je parle d'Iso Joe. Joe. Mais. Alors, pour 2 points, mon prime était aux Clippers. Ok, j'ai. Lou Dis-moi. Will. Exactement. Ah, je suis con. Ah, pas mal. Putain, je l'avais avant, putain, non. Ouais. Et pour 1 point, c'était j'ai été élu 3 fois 6e homme de l'année. Aïe, 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 Donc aïe. 10-7. Ouais. Et nous avons notre dernier joueur. Ouh, c'est le monde On être clutch. va encore revenir. C'est, le suspense est à son comble. Donc, êtes-vous prêts? Pour 4 Ouais. points, ma moyenne de points avec les Hawks est de 4,4 points par match. On va dire qu'il allait trouver la stat tout à l'heure. Il va. Ok. 4,4 points. Wow, c'est tellement peu. Je joue actuellement en Espagne, au Pays Basque. Oh. Oh, non. Toujours rien. Bah, sinon, je suis. En Allez, c'est Espagne. Ah, allez, je tente un truc. de revenir. Ça va être un espagnol, un truc dans le genre. Comment il s'appelle? Calderon? Non, c'est pas ça. Pour 2 points, j'ai scoré 11 points en finale des JO à Tokyo. Finale des JO à Tokyo. Finale des JO à Tokyo. Putain, c'est un Frenchie ou quoi? On était en finale à Tokyo? Bah ouais, Ah, on perd contre. j'ai J'ai oublié. euh, Timothée Luwawu Cabarrot. Ah putain. Bien joué, Tom. Yes! 2 points. Louwaouh! Bah oui, c'est un Bravo. Frenchie. Putain, c'est toi, Seb, quand t'as dit c'est un Frenchie, dans ma tête, on était même pas en finale à Tokyo, mais si. Faut que je parle dans ma tête là, je suis con. Ouais. De toute façon, Ah, j'avais oublié qu'il y avait dans cette finale, donc je l'aurais même pas. Putain, Louwaouh! ah là là, c'est vrai qu'il a joué aux Hawks. C'était pas si mauvais en plus aux Hawks. Il a fait Hawks, Nets et après, hop, plus rien. Après, go back to Europe. Ouais. Au Pays Basque, en Espagne, où Il joue au Pays Basque, frère. on Ouais. va se Et régaler. c'est un des meilleurs scoreurs d'Euroleague cette saison. Donc voilà, il Ok. arrive à Genre à performer. 10. Il faut Ouais. suivre la Ouais, il est stat. genre à 18 points de moyenne en Euroleague, un truc comme ça. Non, c'est fort. Hein. Mais il C'est jouait fort, pas. ça. Il jouait pas en France l'année dernière? Je crois. Ça fait quelques saisons qu'il est plus en France. Hein. Ah ouais?
Ah oui, OK, Ouais. d'accord. Ah, il joue à Ouais, l'Asvel en ça 2024. OK. ouais, ça fait 2 ans, ouais. OK, du coup, bah, je suis invaincu pour l'instant au quiz. Vas-y. Mmh Un et petit et instant et dans le et mix. et. Tant mieux Merci alors. pour ta première Ouais, de fou. Money Time. Bah, c'était un plaisir, honnêtement, un petit présentateur, c'était assez marrant. C'est cool. C'était cool, c'était cool. Bah, on vous merci les gars pour cette vidéo et on vous fait les bisous. À la semaine prochaine. Et Salut dites-nous tout le si vous voulez transférer Trae Young aussi. Ah oui. Ah oui, Allez, évidemment. ciao! Ciao. Ciao.